Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour deux tirages en une vidéo. On va regarder ce qui se passe au niveau des énergies sur l'éclipse de la nouvelle lune du 2 octobre, qui se passe en balance, donc un signe complètement opposé au vôtre. Et on va regarder aussi ce qui se passe du côté taroscope classique de ce mois d'octobre, pour vous bélier, que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou bien bélier à l'ascendant. Ce tirage devrait vous parler, peut-être pas nécessairement en totalité, ça reste un tirage global. Regardez ce qui se passe côté lunaire, côté ascendant sur les vidéos respectives, si vous voulez des compléments d'information. Merci de votre présence, merci des pouces, merci des commentaires, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner pour rendre la chaîne plus visible sur YouTube qu'elle ne l'est. Une chaîne qui est démonétisée, donc pas de pub, vous n'êtes pas interrompu par quoi que ce soit. C'est fait par plaisir, pour plaisir, avec, vous pouvez le constater, un nouveau matériel. Alors vous n'êtes pas de l'autre côté de la caméra, mais moi je vous dis que c'est quand même vachement plus agréable. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de guidance, beaucoup plus de vidéos que je n'en faisais jusqu'à présent. Donc pour moi, octobre, c'est un redémarrage, et puis je suis content de le démarrer avec vous. On va prendre pour ce double tirage deux arcanes majeures du tarot. Alors comme on est en balance, on va mettre deux arcanes majeures sur les plateaux. Un premier arcane sur ce qui bloque pour vous, ami bélier, et un deuxième arcane majeur sur ce qui devrait vous permettre un petit peu d'avancer, de reprendre de la vitesse ou de trouver des solutions à un problème. À voir comment tout cela vous parle, évidemment. Si vous avez besoin de compléments, passez par le mail. Je répondrai tôt ou tard. Là aussi, je continue à dépiler. Nouveau matériel oblige. Il y aura de l'attente. Je vais utiliser pour votre taroscope l'oracle des 7 énergies. On prendra une carte et puis on complète comme d'habitude avec deux tirages du tarot. C'est parti pour les amis béliers. Qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est quoi qui bloque là sur cette période? C'est quoi qui bloque? C'est quoi la prise de conscience aux alentours de cette nouvelle lune et cette éclipse lunaire? Qu'est-ce que ça va venir révéler chez vous, pour vous? Alors, j'ai une première carte qui me parle de force. Il y a peut-être une situation où on s'entête. Il y a peut-être une situation qui va vous demander de déployer de l'énergie. Peut-être plus d'énergie que vous ne le pensiez. Il y a un effort supplémentaire qui a à faire par rapport à une situation, par rapport je sais pas, clôturer une situation, démarrer une situation, entretenir une situation. Quelque chose qui vous demande un effort. Cet effort, vous aviez l'impression de l'avoir fourni, et puis en fait, on vous demande deux choses, deux messages. Soit de continuer à fournir cet effort, parce que vous avez choisi vraiment la direction qu'il fallait, vous êtes orienté correctement, positivement, soit de déployer votre énergie, mais à d'autres fins, à une autre destination. Peut-être que votre témérité est en fait un entêtement pour le moment, et peut-être qu'une situation peut vous pousser dans certains retranchements où c'est la violence qui va finir par parler, où vous vous sentez agressé, où vous devenez agresseur, agresseuse, ça se dit ça. Euh, Quelque chose qui vous fait un peu sortir de vos gonds, qui vous fait taper du poing sur la table alors qu'il serait plutôt profitable de discuter. C'était une question d'aller gagner un bras de fer ou de renoncer à gagner un bras de fer, parce que qui va y gagner au change? Est-ce que c'est pas une victoire à la Pyrrhus? Est-ce qu'on va pas gagner quelque chose, mais juste pour le plaisir de se dire j'ai gagné, et qu'en fait finalement tout le monde aura perdu dans l'histoire? Une question d'aller rééquilibrer ses énergies aussi. Pour certaines et certains, j'entends que peut-être côté boulot, vous êtes déjà dans une forme de burn-out, ou vous commencez une forme de burn-out. Ou quelque chose qui est très lourd là pour vos épaules, qui a domestiqué, et c'est pas encore fait, c'est pas encore ça. Il y a un autre signe pour qui j'entendais un message qui a la même teinte, a la même coloration. C'est une question de retrouver une organisation. Quelque chose qui a changé dans votre quotidien. Vous avez peut-être déménagé il n'y a pas très longtemps, vous n'arrivez toujours pas à arriver à l'heure au boulot, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être votre boulot qui a déménagé, ou c'est votre famille qui a déménagé, qui a bougé. Il y a quelque chose qui a bougé, qui vous demande plus de temps, plus d'énergie. Euh, c'est peut-être votre conjoint qui a bougé, vous qui n'avez pas bougé. Donc finalement, la relation à distance, vous êtes en train de vous poser des questions parce que ça tord complètement votre quotidien. Et ça vous interroge aussi, hein, sur la fiabilité de certaines choses.
Euh, une question d'endurance là, sur laquelle vous n'arrivez pas à vous reconnaître parce que euh, ça peut demander une transformation aussi. La carte de la force, hein, c'est le lion. Le lion, c'est le signe de feu qui vient après le vôtre. Et le bélier est un petit lion en fait. Il est un lion très impétueux. On va peut-être vous demander de gagner dans une forme de stabilité, d'endurance, de rayonnement et d'arrêter de faire des petits pas. Peut-être de viser plus loin aussi en termes de temps, en termes d'organisation temporelle. On va voir ce qui peut vous faire du bien là sur cette période. Alors j'ai le battleur qui s'est retourné. Hein. Voyez, on parle du lion, le battleur revient. Et le battleur, c'est un peu vous aussi. Hein. C'est un petit peu vos énergies. Alors, est-ce que finalement, revenir aux fondamentaux de qui vous êtes, ça ne serait pas une porte de sortie déjà? Par rapport à cette situation, pas de manière globale. Hein. Tiens, alors ce qui est étrange, c'est que sur les signes de terre, le jugement est revenu systématiquement, mais en challenge. Vous, ça revient en force. Vous, ça revient en force. Pour moi, il y a une forme de rééquilibrage qui se fait. Je pense que vous êtes arrivé à destination de quelque chose, mais vous ne le savez pas encore. Ou alors vous savez quelle direction prendre désormais. Vous savez quelle est la bonne voie, vous savez quelle est la finalité des actions que vous engagez. Et alors ce qui va vous aider à tenir au niveau endurance, hein, c'est le fait de ne pas perdre de vue. Euh, Comment je vais dire? Vous avez démarré votre marathon, hein, vous sentez déjà arriver à un point de côté, là aux alentours de cette nouvelle lune. Vous vous demandez si finalement c'était une bonne chose de faire ce marathon. Mais en fait, dès que vous fermez les yeux, dès que vous recalez votre respiration, dès que vous oubliez que vous êtes en train de courir, vous voyez les derniers 50 mètres de votre marathon, vous voyez le bandeau hein, d'arrivée finale et vous êtes en train de dire ce bandeau-là, je vais le passer. Je vais réussir. Il y a une question de foi chevillée au corps ici. Il y a une question de... C'est ce qu'on attendait de vous également. Et une capacité aussi à se donner des coups de pied dans le derrière pour avancer. Vous donner des coups de pied dans le derrière ou en donner aux autres hein, aussi. Hein. Une question d'aller mobiliser les troupes. Peut-être aussi pour composer avec les autres, hein, parce que vous n'allez peut-être pas être en capacité de porter tout toute seule ou tout seul dans ce projet-là. Il y a peut-être une question de redéfinir un projet qui vous colle peut-être un petit peu plus à la peau aussi. Une question de savourer la victoire qu'on a réussi à entendre les différentes voix contraires qu'on pouvait avoir dans la tête et avoir réussi à faire une synthèse sans céder nécessairement à l'appel des sirènes, de la facilité, de l'ego, de quelque chose comme ça, des énergies un petit peu qui viennent un petit peu saboter votre progression, votre relation, votre épanouissement. Vous avez compris que vous êtes attendu quelque part par rapport à ce projet qui vous demande des efforts supplémentaires. En tout cas, c'est ce que j'entends hein, pour vous, mes amis béliers. On va voir un petit peu euh, sur le déroulé de ce mois d'octobre, là, ce qu'il en est pour vous. Hop, elle a sauté toute seule. La voici, la voilà. Et là aussi, je pense que c'est vraiment, ça fait partie des énergies ambiantes. Et je pense que c'est global euh, pour tout le monde. C'est cette capacité à savoir dire merci et au revoir. Parce que vous vous êtes engagé sur une voie. C'est très. Alors, ce que j'entends, c'est un message qui est très Saint Thomas, mais ça vient aussi avec tout ça. C'est de ne croire que ce que vous voyez. De faire la différence, hein, de trier le grain de livret, là, de faire la différence entre ce qui vous fait réellement avancer et ce qui vient vous leurrer. Mais pas quelque chose d'aussi puissant que vos voisins d'après les taureaux, mais quelque chose de plus perceptible. Vous, c'est dans la tête, hein, c'est pas dans la matière que ça se passe. Hein. Vous, c'est dans la tête, mais c'est pas dans la tête au sens où vous faites des scénarios, c'est dans la tête au sens où c'est votre arme la plus forte parce que vous êtes en train de pressentir ce qui peut pointer le bout de son nez. Donc il y a une question d'avoir les radars hyper activés sur ce qui va être de l'ordre de la chimère et ce qui va être de l'ordre de euh, j'avance, hein, j'avance dans cette direction parce que euh,
C'est ce chemin-là d'accomplissement, c'est ce chemin-là d'abondance, c'est ce travail-là qui va me permettre de m'épanouir et d'atteindre le pinacle et de réaliser des projets qui me tenaient à cœur. C'est cette relation-là qui va me permettre de me sentir en confiance, de me sentir aimé, de renouer avec l'amour que j'ai pour moi-même, peut-être même d'avoir la force de porter des enfants. Alors porter des enfants dans son ventre, d'accord, mais je pense surtout à porter des enfants dans le quotidien. À être attentif aussi. Ça peut être aussi être attentif à des demandes parentales. Peut-être que certaines et certains, vous êtes en train de vous occuper euh, d'ascendants ou de descendants là, qui ont besoin de vous. Qui ont besoin de vous. Donc sans se perdre dans le sacrifice, sans se perdre dans l'abandon, il y a une question de savoir donner une part de soi et de réussir à caser plus de 24 heures dans une journée. Je pense qu'il il vous attend, il vous challenge sur ça ce mois d'octobre. Alors, si on rentre dans les détails avec un premier tarot, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, une question d'aller travailler. Hein. Une question d'aller travailler et d'aller prendre l'énergie là où elle est, c'est-à-dire au fond de vous. Euh, dans ce que vous pensez être bon, dans ce que vous pensez être vrai. C'est marrant, je sais pas à qui ça s'adresse comme bélier, mais j'entends t'attends quoi pour aller chercher ce qui te manque. Au lieu de te battre avec toi-même, t'attends quoi pour aller chercher ce qui te manque? On te donne une deuxième chance par rapport à ça. Mais ouais, il y a telle contrainte, il y a ceci, il y a cela, mais mets de côté, délègue, abandonne, trie, filtre, mets sur pause. Va chercher cette deuxième chance. Je sais pas à qui ça parle. Accepte. C'est pas du flan cette fois-ci. Tu sais que c'est pas du flan. Et ouais. Incroyable. Incroyable. À reculons, à reculons. C'est marrant. À reculons, et pourtant il est très important ce mois d'octobre. À reculons, j'ai la carte 10. J'ai la carte 11, 10, 9. C'est que les arcanes majeures. T'as une deuxième chance, va pas la comparer à une première chance, en fait. Cherche pas à analyser, cherche pas à voir dans quelle mesure euh, ce qui se reproduit presque à l'identique dans ta vie, les opportunités qui peuvent se reproduire à l'identique dans ta vie, ne sont pas des photocopies de ce qui s'est passé avant. Parce que les choses changent, les choses ont changé, tu le réalises. Tu réalises aussi que toi, tu as changé, que tes attentes ont changé, que ton corps a changé, que tes envies ont changé. Il est fondamental pour toi ce mois d'octobre. Il y a une question d'aller exprimer sa pleine puissance. Une question d'aller euh, une question d'aller arrêter les faux semblants. Tu vois, je te disais, le, la carte de la force, hein, c'est la carte du lion, j'ai la carte du soleil. Le soleil, c'est la planète du lion. Et je te disais, euh, le bélier, c'est un petit lion, c'est un lionceau, c'est un lion en devenir. Il y a une question de faire vraiment un saut qualitatif, hein, limite un saut quantique dans ce feu intérieur là que tu es en train d'incarner. Il y a une question d'accepter qui tu es, d'accepter d'aller te consumer de l'intérieur, sans aller jusqu'à l'épuisement. Et une question d'aller avancer, te fais pas polluer par le passé. Hein. Te fais pas emprisonner par le passé. Il y a peut-être des croyances auto-limitantes là qui sont en train de se manifester. Et ouais, une question de déposer les fardeaux, une question de déposer le trop-plein. Et je te disais, ton entreprise déménage, ton couple déménage, ton conjoint déménage, il y a quelque chose qui déménage ici, quelque chose qui bouge. Quelque chose qui sera lourd à porter pendant un temps, mais que tu finis par déposer. Pour aller voir les choses ailleurs autrement. Une question de déménager, une question d'aller bouger, une question d'aller voir ailleurs. Oui, j'ai le couple. Bon sang, j'ai le couple. J'ai le couple reine d'épée, roi d'épée. Alors toi, t'es clair dans ta tête, en fait. Hein. Toi, t'es clair dans ta tête. Et on te dit que les coups, t'as réussi à les prendre, t'as réussi à les esquiver, t'as réussi à les encaisser, t'as réussi à cicatriser, t'en as tiré des leçons de maturité, des leçons de diplomatie, des prises de hauteur de vue,
une forme d'intelligence, une forme de, une forme d'intelligence un peu sombre, une forme d'intelligence un peu noire, pas au sens fataliste, mais au sens un peu désenchanté. Mais c'est pas parce que ton intelligence, elle est froide, elle est lucide, elle est claire, hein, elle a une vue parfaite et lointaine, que ça doit t'empêcher de nourrir de... Ton intelligence doit pas venir glacer et refroidir ta passion par rapport à une situation qui est donnée. Mais ça te demande de bouger, ça te demande de bouger certaines choses dans la matière. Ça te demande de déposer certaines choses dans la matière. Ça peut te demander aussi de bouger, hein, bouger, de commencer par bouger dans ta tête avant de bouger géographiquement. Je ne sais pas. Message très général, hein, ce que je disais à d'autres signes. J'ai plus envie de faire de découpage, sauf si vous me le demandez en commentaire, hein, entre le général, le professionnel, le financier, l'affectif, le familial, le relationnel. Je préfère m'en tenir à des messages beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus globaux que vous pouvez adapter à votre propre situation. Et si besoin, vous passez par le mail. Euh, J'entends que ça va bouger géographiquement, mais peut-être pas tout de suite. À moins que, à moins que on te demande de... et on te demande d'aller élargir tes horizons en fait. On te demande d'aller voir plus loin. Bon sang, hein, ça revient, hein. À toi, mois d'octobre, va falloir vraiment réveiller le lion qui est en toi, mais le bon lion. Pas le lion égocentré qui va mordre tout le monde, qui va faire ses crises, qui va cramer et qui a juste envie d'être remarqué. C'est le lion qui rayonne pour les autres, parce qu'il porte un projet, parce qu'il porte des valeurs, et parce qu'il est prêt à arbitrer sur certaines concessions. J'ai pas envie de parler de sacrifice, mais sur certaines concessions, parce qu'il sait qu'il ne l'a pas fait la première fois que ça lui était offert, et que maintenant il est capable de le faire. C'est-à-dire les peurs qui t'ont bloqué sur cette première chance doivent plus revenir sur cette deuxième chance, parce que tu sais très bien qu'à reproduire les mêmes choses, on retrouve les mêmes effets à la sortie. Je pense qu'il y aura une invitation aussi à les marier tes contraires. Et les deux sont sortis. Je n'ai que des arcanes majeures. Je n'ai quasiment que des arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai le diable et le fou qui sortent en même temps. Et pas peur de faire n'importe quoi en te lançant à l'aventure. J'ai les paroles d'une chanson absolument magnifique qui me reviennent en tête et qui disent: devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Il y a quelque chose qui t'anime, qui est une force qui est capable de déplacer les montagnes. Fais-en bon usage. Pas pour t'imposer, mais pour rayonner. Pas pour faire du rentre-dedans, mais pour avancer. Il y a une question d'aller doser. Une question d'aller doser subtilement. Hop. Et savoir réussir aussi à trier cet engagement, ce qui est de l'ordre de la bonne folie, de l'audace, de l'innovation, du côté un peu précurseur de ce que tu as envie de mettre en avant, que ce soit dans ton boulot, dans une relation ou n'importe où, de ce qui est la véritable folie qui risque de t'enchaîner, et notamment dans cette histoire de reproduire les schémas à l'identique. Mais j'ai la reine d'épée qui vient clôturer ce tirage, et je l'ai à nouveau dans le dos de paquet ici, avec le roi d'épée. Il y a une histoire que tu as compris des choses du passé, que tu vas pas reproduire tes erreurs à l'identique. Deux de bâton. Euh, la direction que tu cherchais, tu es en train de la trouver sur ce mois d'octobre. Tu es en train de la trouver dans le déploiement de quelque chose qui pouvait te faire peur et sur lequel tu as pu te prendre les pieds dans le tapis là, dans le passé. Mais ce mois d'octobre, il vient te tester pour voir si tu as ingéré, digéré, compris, intégré les leçons de ce qui n'a pas pu marcher. C'est un mois qui te fait comprendre qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences.
Il peut y avoir une ou plusieurs situations de ta vie sur lesquelles il y a une opportunité que tu ne pensais ne plus jamais revenir, qui est en train de pointer le bout de son nez, et on est en train de te dire, tu as le droit d'y aller. Alors, tu as le droit de refuser, tu as le droit de tout, hein. Faut jamais ancrer ses décisions sur un tirage de cartes, hein. Faut toujours à chaud, faut toujours laisser le temps de décanter, voir comment tout ça, ça te parle, comment tout ça, ça vient se manifester aussi. Parce que les énergies que tu arrives à percevoir en toi ou à l'extérieur, hein, auxquelles tu es sensible et qui sont apparues dans les tirages, mais jamais au grand jamais prendre une décision à partir d'un tirage de cartes, on est d'accord, hein. Et ce que je disais, c'est par rapport à ces opportunités qui sont en train de revenir, peut-être pour certaines à l'identique, à voir comment tu vas te comporter par rapport à ça, en acceptant ou en refusant. Tu as tout à fait le droit de refuser, tu as le droit d'accepter aussi, mais là où on t'attend, c'est comment tu vas incarner en termes de valeur, en termes d'action, les expériences que tu as apprises des années passées. Je le trouve à la fois très initiatique et plein de maturité. Il y a une maturité qui demande à se manifester sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ton tirage, mon ami Bélier? Tu l'as, hein, cette maturité. On va te demander vraiment de l'incarner. Il y a des tentations, hein, qui vont arriver, hein. Ça va être des tentations de facilité. Et peut-être que ne pas céder à ces tentations, ça va t'emmener sur des terrains qui sont complètement inconnus, mais c'est là où tu vas te révéler. C'est là où tu vas apprendre de toi sur toi. C'est là aussi où tu vas venir mesurer une progression. Alors, je sais pas une progression, une guérison. J'ai même envie de parler de guérison pour toi. Et une question de savoir dire merci aux, aux- aux- aux galères que tu as pu essuyer dans le passé par rapport à ce domaine-là, en te disant, ouais, j'ai pu me planter, hein, sur l'acquisition d'une bague en plaqué or, mais là, c'est de l'or dans la masse, hein, et on me la repropose, et cette fois-ci, je vais pas me planter en la prenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si cette deuxième chance te permettait d'avancer davantage que ce sur quoi tu avais pu te croûter dans le passé. Je sais pas, tu me diras, hein, dis-moi dans les commentaires là ce que ça évoque chez toi. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, magnifique. C'est l'union des contraires. J'ai la carte de l'alliance, j'ai la carte de la tension. Je pense que chez toi, et en d'autres paquets, j'ai l'alignement. Moi, je le trouve extraordinaire ton tirage, mon ami Bélier. Je pense qu'il y a une histoire d'avoir réussi à marier les contraires chez toi, sur ce mois d'octobre. Et on veut savoir ce que ça donne dans la matière. Et alors, message particulier, ça va pas parler à tous les béliers, puis je pense, enfin, ça fait pas partie de l'énergie bélier au sens vraiment idéal, typique, caricatural, mais j'entends le message de prendre un temps de méditation au crépuscule, de prendre un temps de méditation en fin d'après-midi quand le soleil se couche, de prendre un temps de respiration, de laisser les idées s'envoler, de laisser les tensions s'envoler. Ça peut être des balades dans la nature, tu vas te balader en forêt, tu vas chercher des champignons, tu vas observer le vol des oiseaux au-dessus de la mer, au-dessus des prés, au-dessus des champs. Il y a une question d'aller retrouver une respiration à l'extérieur dans les fins de journée. Je te parlais de burn-out, hein, pour certaines et certains. C'est pas impossible que ça prenne son sens par rapport à ça. C'est toujours une question d'aller mesurer un équilibre, de trouver un équilibre. Une question d'aller marier les contraires aussi. D'utiliser des forces d'unité, des forces d'union, des forces de synthèse pour aller résoudre des conflits qui se manifestent. Des conflits qui ne sont juste que des occasions pour toi de te démontrer que tu as réussi cette intégration ça fait un moment que ça parle chez toi en plus, Bélier, de dynamique qui n'étaient pas nécessairement les tiennes au départ. Mais de toute façon, il y a des processus de transformation qui est assez impressionnant, hein, sur 2024. En tout cas, ça se manifeste beaucoup ce mois-ci. Vraiment essentiel ce mois d'octobre. Euh, je pense qu'il y aura un 1er octobre et un 31 octobre et que d'un bout à l'autre du mois,
Tu vas voir le chemin qui aura été parcouru et tu vas te dire waouh, j'ai vachement changé par rapport à ça. Ou waouh, je m'attendais pas à en donner autant et je m'attendais pas à m'auto-épater par rapport à ça. À ça. Donc c'est pas une question de flatter son ego, c'est une question de se remercier à la hauteur des efforts que tu auras fournis sur ce mois d'octobre. Magnifique tirage. On attend ta maturité, je pense qu'on attend ta maturité au tournant. Très très beau mois d'octobre pour toi mon ami Bélier. Voilà, on a fait le tour des cartes, des messages de cartes. Tu me laisses un message en commentaire, un pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. Je te dis à très très bientôt. Maintenant que j'ai mon nouveau matériel, je te garantis que je vais m'éclater. Je te dis à très très bientôt chez Dan. Bonne nouvelle lune. Bon mois d'octobre. Prends bien soin de toi et on se dit à très très bientôt. Bye bye.